Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, notre business plan ce matin, c'est comment on s'adapte à la transformation numérique digitale, à l'IA, notamment dans les entreprises, notamment les ETI. On est avec Axel Rebaudière, directeur général de KPMG France. Bonjour. Bonjour. On s'est dit qu'on avait besoin des spécialistes ce matin. Vous sortez une étude intéressante justement sur la transformation des ETI, avec la transformation digitale, numérique, les cyberattaques et évidemment l'IA, parce que vous nous disiez pendant la publicité que maintenant la première question qu'on vous pose quand on fait appel à vous pour transformer les entreprises et les ETI, c'est qu'est-ce que je dois faire de l'IA ? Bien sûr, et les chefs d'entreprise ont envie de comprendre. C'est ça qui ressort de notre étude, c'est que la transformation numérique et l'intelligence artificielle en fait partie, va être le pivot de l'ensemble des grandes transformations. La transformation énergétique, la transformation sociétale. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un système de plein emploi et donc il va falloir attirer des collaborateurs et le numérique va jouer une place très importante. Très importante, mais il y a quand même, on voit à 75% des dirigeants de TI affirment que l'évolution de leur modèle d'affaires passera par la transformation numérique. J'ai envie de dire que font les 25% autres. Nous, on en est à parler d'intelligence artificielle et eux sont encore en train de se demander si le numérique a un intérêt. Écoutez, déjà, moi, je retiens le chiffre de 75%, qui est déjà, ça veut dire que 3/4 des chefs d'entreprise ont pris conscience de ce besoin de se transformer. Non, mais c'était pas évident parce que vous donnez des exemples hyper intéressants, hyper concrets. Par exemple, une entreprise qui fabrique des salades et des herbes aromatiques. À quel point la transformation, on pourrait penser qu'ils sont relativement préservés, qu'ils font partie des 25%. Pas du tout. Vous nous montrez à quel point cette transformation digitale a transformé leur business. Oui, tout à fait. C'est la société LSDH qui est en centre Val-de-Loire. Effectivement, elle a mis en place un système de culture hors sol et puis grâce à des capteurs et de l'intelligence justement artificielle permet par des systèmes de pulvérisation de faire des économies d'eau jusqu'à plus de 95% d'économies d'eau et d'utiliser 0 pesticide pour produire ces salades et ces herbes aromatiques. Donc voilà, c'est des entreprises qui innovent et qui en même temps permettent d'avoir un impact carbone positif. On va chercher des consultants quand on n'a pas la matière grise en interne et qu'on a besoin de compétences extérieures. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, on vous demande des armées de consultants en intelligence artificielle. Vous les avez, vous les créez, vous dites que vous les avez, mais ils sont en cours de création. Il y a deux choses. D'abord, c'est un métier de spécialiste. Et donc, il nous faut des ingénieurs qui sont formés à ces métiers de l'intelligence artificielle. Donc ça, on les recrute dans les meilleures écoles. Mais aussi, il y a un sujet de formation d'un certain nombre et de reformation, ce qu'on appelle le reskilling, et donc de permettre à des collaborateurs qui n'avaient peut-être pas ces compétences, leur permettre de les acquérir. Et ça, c'est l'enjeu aussi pour les entreprises, de transformer et d'accompagner la transformation de leur métier. On a cité dans notre étude l'exemple de la société Lacroix, qui est un leader dans l'industrie 4.0 et qui va accompagner ses collaborateurs à se former à cette nouvelle relation avec les robots, avec les machines. Et avec donc l'IA, c'est un nouveau langage, et avec l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un l'IA qui sujet... les aide, j'ai vu dans votre exemple Lacroix, qui les aide à faire du bon management de leurs collaborateurs. Exactement, parce que demain, les collaborateurs vont être pas seulement des opérateurs, mais vont devoir, face aux algorithmes et aux décisions qu'ils vont devoir prendre, face aux choix qui leur seront proposés, pour prendre les bonnes décisions, il faut être formé. Et donc, il faut accompagner, ça va être le rôle des managers, le rôle des entreprises, d'accompagner ces opérateurs à ces nouveaux métiers, à cette nouvelle relation avec la machine. Le problème, c'est la rapidité. Et la première fois qu'on parle de ChatGPT sur le plateau, c'est le 6 décembre. On en parle désormais tous les jours. Donc, former et avoir des nouvelles compétences, c'est bien. Mais là, c'est en quelques semaines. Et ça va encore évoluer, puisque chaque jour, on apprend de nouveaux développements. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que face à toutes ces transformations, c'est pas une question de choix, c'est une question de vitesse pour les dirigeants. Ils vont devoir mener de front l'ensemble de ces transformations. Et un enseignement qui est très intéressant, c'est qu'on pensait qu'il y avait une sorte de priorité qui allait donner soit la transformation numérique, soit la transition énergétique ou écologique. Et en fait, 98% des dirigeants ont un lien direct entre la transition écologique, la transformation énergétique et puis le numérique. Et donc on voit bien que tout est lié, c'est maintenant une question de vitesse et de rythme. L'importance des révolutions, le rythme dont on parlait, est-ce que vous avez l'impression, Axel Rebaudière, que jamais le monde économique et les entreprises n'ont été
frappé par une transformation aussi radicale et aussi rapide, parce qu'il y a eu effectivement la révolution industrielle, il y a eu la machine à vapeur, l'électricité. Là, est-ce que c'est encore plus fort que tout ça? C'est encore plus fort, oui, parce que ça transforme tout. Ça transforme la relation des entreprises avec leurs clients, ça transforme la relation des entreprises avec leurs collaborateurs, et ça transforme aussi la relation des entreprises avec la société et le rôle des entreprises dans la société. Donc on est là dans un moment, effectivement, où la place de l'entreprise est plus que jamais importante et les dirigeants, ils se doivent d'incarner pleinement l'ensemble de ces transformations. Comme on pose la question à tout le monde ce matin, est-ce que ça vous fiche un peu la trouille quand même, l'intelligence artificielle ? Alors on peut avoir toujours face à un changement avoir peur, mais il ne faut pas être dirigé par ces peurs, il faut au contraire avoir cette confiance. La confiance, c'est une capacité à gérer l'incertitude, et c'est comme ça que nous-mêmes, accompagnant les chefs d'entreprise, on est avec eux pour faire face à ces nouveautés, à ces incertitudes et à ce monde qui change. Merci beaucoup Axel Rebaudière, directeur général de KPMG France.